Alors j'ai une de mes patientes qui vient de m'amuser tout à l'heure. À la fin de la consultation, j'ai prescrit donc le traitement à la patiente et puis elle a chuchoté avec sa fille et puis finalement la fille a dit non, elle veut savoir est-ce que comment elle fait le ramadan a commencé ou pas? Bientôt. Alors le ramadan, alors comment avec les médicaments, est-ce que ça pose un problème? Je dis non, ça pose pas un problème. À condition de prendre ces médicaments, parce que moi je savais pas trop, et puis elles m'ont quand même appris quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, les patients qui sont obligés de prendre des traitements décalent la prise de traitement par rapport au c'est quoi par rapport au lever du jour et au coucher du soleil. Lever du jour et coucher du soleil. Donc si vous avez par exemple un médicament à prendre 2 fois par jour, donc vous prenez avant le lever du jour, c'est ça non? Donc c'est-à-dire à peu près 6 heures, vous levez, vous prenez votre cachet, et puis aussi à 19 heures, voilà. Donc ça correspond à peu près aux prises bi-quotidiennes des médicaments. Donc en fait le ramadan en soi n'est pas un problème si vous avez 1 ou 2 prises par jour. Mais si vous avez 3 prises par jour, les gens qui ont 3 prises par jour, bon là, la prise du milieu entre midi et 2, c'est elle qui peut poser un problème. C'est une bonne question. Comment font ceux qui doivent prendre 3 fois par jour? Parce que là, ça revient à casser le ramadan, donc je pense que c'est pas un problème. Bon, après, moi, je sais pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors la dame, donc qui est avec sa fille, elle semblait dire que s'il faut faire un choix, non, elle doit faire le ramadan, parce que bon, voilà, il lui reste pas beaucoup d'années à vivre apparemment, et il faut être en accord avec Allah, vous savez, parce que quand on est encore jeune, on peut faire des gaffes et tout, on fait des gaffes parce qu'on sait qu'on va se rattraper. Mais quand on sent que on aborde déjà la dernière ligne droite, ben il faut être sage, hein, parce que quand vous arrivez là-bas, Allah il va demander comment tu t'es comporté. Papa, Allah, vous savez, bon, j'ai été quand même sage les 5 dernières années. Voilà, donc vous voyez un peu, c'est un peu amusant, ils sont en train de rigoler là. C'est les histoires de Dieu, hein. Faut faire attention, il faut respecter, hein, parce que sinon, là où, quand on va te dire, c'est quoi ton bilan? Tu vas dire quoi? Formidable. Voilà. Non, mais Donc, vous êtes du Cameroun alors? Oui, Cameroun. Moi j'ai vécu pendant 12 ans en Afrique. Ah. Mon mari était urbain de Cotonou. Ah. Oui, comme c'était un homme d'affaires, je Oui, voyageais. Beaucoup. Ah, d'accord. Et je connais beaucoup la valeur des Africains et tout. Ouais. C'est vraiment notre monde. Ouais, c'est vrai. Vraiment... Mais on a un peu perdu ces valeurs là, vous savez, aujourd'hui. Aujourd'hui, bah oui, mais non, même là-bas c'était assez accueillant. Aujourd'hui, les gens sont méfiants, on a un peu occidentalisé notre mode de vie et ça fait que c'est pas évident. Voilà. Mais moi, je vais être au Maroc dans la fin de l'année pour la Coupe des Nations, vous savez, le football. On peut tous y aller là. Ah bah oui. Hein. On regardait pour y aller, mais on ne sait pas encore où vont jouer les matchs, non? Non, c'est pas encore. Non, je pense qu'on connaît les poules et puis où est-ce que les poules vont se jouer. Je pense que c'est déjà connu. Je pense, mais c'est la vente des billets qui n'a pas encore commencé. Ouais, c'est ça. Parce que ça va être hors de prix, on verra. Oh, normalement, c'est accessible parce que j'étais pendant la dernière Côte d'Ivoire, non, c'est assez accessible. Il faut simplement s'y prendre tôt pour acheter les billets parce qu'après, ça grimpe effectivement. Ouais, c'est ça. C'est les prix, oui. Ben, du silence verra. Ben oui. On vous invite, oui, pourquoi pas. Absolument. Un grand merci de votre C'est moi. Allez, au revoir. Et puis, merci de m'avoir fait rigoler. Ah ben, il faut de temps en temps, hein. Ouais. Venir, hein. Allez.